Sophie Binet sur la abaya, Nathalie Arthaud sur le voile. Ces gens-là ne sont pas très clairs. Sur la mort de Nahel, on pourrait questionner le rôle des profs de gauche et d'extrême gauche à avoir pris position jusqu'au bout contre des violences systémiques que subissent nos élèves, où on a souvent des élèves qui se font palper, agresser. Là, on essaye de normaliser les fouilles au sac dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est niet, il faut le dire, c'est non. Mais on a peu d'organisations politiques qui montrent la voie d'une militance anti-racisme dans le corps de l'éducation. Ça, c'est un vrai problème. Comme tu le disais, en effet, Sophie Binet sur la abaya, Nathalie Arthaud sur le voile. Ces gens-là ne sont pas très clairs et n'aident pas la conscience de classe qui devrait être celle d'être aux côtés de nos élèves face aux offensives de l'État, aux offensives racistes, sexistes, parce que le voile, c'est les deux à la fois, hein, donc c'est pas compliqué. Il y a eu des initiatives manquées, un repli corporatiste, mais surtout, moi j'identifie plus ça au niveau des organisations syndicales comme une ligne économiciste, comme nous on dit, c'est-à-dire une ligne exclusivement sur les moyens et jamais sur les questions politiques. Et je trouve que là, le 10 septembre, il incarne ça. Pourquoi les organisations syndicales sont en train de suivre la CFDT sur le 18 ? Parce qu'en fait, le 10, ça pose trop la question du pouvoir. C'est 2 jours après Bayrou qui va se faire s'auto-destituer, le suicide politique. Mais du coup, en fait, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, ça dit quoi ? Ça dit que les organisations syndicales, en dernière instance, elles protègent le pouvoir. Au moment où il va être le plus affaibli, que tu n'as plus de Premier ministre, que tu peux mettre tout le monde dans la rue, que tu peux questionner le budget, que tu peux questionner même tes revendications, parce qu'en vérité, on est tous un peu... C'est la S, hein. Enfin, je veux dire, là, le début d'année, il est sec, quoi. Comment on lie plus dans nos luttes le social et le politique, et comment on n'a pas peur de poser, oui, d'autres types de questions que on n'a pas de bout de craie, l'imprimante elle fonctionne pas, il n'y a pas assez de PQ dans les chiottes, blabli blablou, qui sont des questions importantes, hein. Mais il y a aussi d'autres types de questions qui touchent directement nos élèves dans leur chair au quotidien et on ne peut pas passer à côté. Et les organisations syndicales sont systématiquement passées à côté ces dernières décennies, alors qu'il y a eu des attaques très très graves. Des jeunes filles musulmanes qui vous disent ma pire expérience, c'est l'école française, et qui sont dégoûtées de l'école française. C'est vraiment la démonstration de ça. C'est des déscolarisations, je ne vais pas dire massives, mais même leurs copines, qui n'étaient pas spécialement musulmanes ou voilées, ont été choquées